Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 127 de votre TTV Mag. Au menu cette semaine, des ponts très propices au départ des courts séjours. Cependant, la grève d'Air France devrait amener quelques soucis. Une interview bilan de l'édition numéro 1 de Spot avec Richard Soubiel, l'un de ses fondateurs. Nous vous emmènerons dans l'Hexagone à la découverte de 3 départements. Et pour terminer l'édition 2014 des Troféminas, qui se dérouleront au mois de juin prochain. Les ponts successifs du mois de mai vont permettre cette année de nombreux départs en court séjour. L'Illigo a mené une étude liée aux demandes réalisées par les internautes sur son site. Les Français semblent privilégier le pont du 8 mai pour des départs, avec un prix moyen de vol demandé à 206 € contre 217 € pour le week-end de l'Ascension. Le week-end du 8 mai représente donc 37% des consultations des internautes sur l'illigo.com, contre 29% pour l'Ascension et 34% pour le week-end du 1er mai. Les destinations leaders au niveau européen sont Barcelone et Londres. La France tire son épingle du jeu avec des villes comme Paris, Nice ou Toulouse. La durée moyenne des séjours envisagés est de 4 jours, exactement 3,7 pour les voyages en Europe et 3,4 jours pour les voyages en France. Malgré ces belles perspectives, des turbulences sont à prévoir, en tout cas pour l'instant. En effet, le SNPL, le principal syndicat des pilotes de ligne de la compagnie Air France, annonce une grève à partir du 3 mai jusqu'au 30 mai, une grève à des horaires bien précis. La principale revendication de ce syndicat de pilotes est l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures avant le début d'un conflit. En tout cas, c'est la tendance de l'application d'une nouvelle loi possible. Le syndicat a donc appelé à cesser le travail du 3 au 30 mai entre 5h45 et 7h45 le matin et entre 12h45 et 15h45 l'après-midi. La compagnie Air France a déjà réagi en considérant ces actions comme extrêmement pénalisantes, surtout dans la période actuelle. En effet, Air France indique que les arrêts de travail du matin vont pénaliser les départs sur les vols moyens courriers et avoir un impact sur l'ensemble des vols de la journée. Quant aux arrêts de travail du début d'après-midi, ils impacteront fortement les vols long courriers. Retrouvons maintenant Richard Soubiel, cofondateur de Spot, le salon professionnel online du tourisme, pour dresser un bilan à quelques semaines après la première édition. Richard, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Alors la question est simple, quel bilan peut-on dresser de cette première édition ? En toute modestie, ça a été un succès. Un succès parce que nous avons accueilli pendant 3 jours un peu plus de 2700 visiteurs qui ont téléchargé plus de 28 000 documents. Dans le milieu du salon virtuel, c'est un résultat plus qu'honorable et surtout il s'est accompagné d'une grande satisfaction des utilisateurs. Nous avons lancé immédiatement après la première édition des sondages, tant visiteurs que exposants, et nous avons retiré immédiatement ces caractéristiques. Les plus performants, pour donner une idée quantitative, ont reçu presque 600 visiteurs. Et au prix de la session qui est de 850 € hors taxe, ça fait un prix du contact qui est autour de 1,20 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un timbre-poste. Donc on peut dire qu'il y a un retour sur investissement qui est vraiment performant à Spot. Cette semaine, nous vous emmenons en France, dans l'Hexagone, découvrir 3 départements dont l'offre touristique pour le printemps et l'été mérite que vous vous y intéressiez. Partons dans nos belles provinces, comme dit Jean-Pierre Pernaut, et commençons tout de suite par le Jura. Ce département bénéficie d'un patrimoine naturel exceptionnel dans la région de la Franche-Comté, ces montagnes qui séparent le Jura de la Suisse, des étangs comme l'étang de la Bresse, des torrents, des cascades, mais aussi des vignobles. C'est également un département qui a un patrimoine très riche. Citons par exemple la grande saline de Salins-les-Bains, classée par l'UNESCO, ou encore le sanctuaire gallo-romain de Villarderia. Un territoire à découvrir également pour l'ensemble de sa gastronomie. Continuons dans un environnement montagnard, mais cette fois encore plus haut. Partons en Savoie, dans la station des Menuires. Cette station propose à ses visiteurs tout au long de l'année de très nombreux loisirs. Là encore, avec la possibilité de faire de l'escalade, mais également du canyoning, de nombreuses sorties VTT et découvertes du patrimoine naturel de la montagne. Une station adaptée au tourisme de découverte et au tourisme d'aventure. Dernier département pour cette découverte de destination, le Vaucluse. Vous savez que la ville d'Avignon est une des villes les plus merveilleuses de France. Parmi les éléments à découvrir dans le département du Vaucluse, bien sûr, la Lavande, le Mont Ventoux, la Fontaine de Vaucluse, les dentelles de Montmirail, entre autres. L'édition 2014 des Troféminas se déroulera à Paris le 16 juin prochain. Un événement qui met à l'honneur la femme
les femmes même, dans différentes catégories. Business, culture, médias, hôtellerie-voyage, restauration, humanitaire, femmes internationales. Tourisme TV a le plaisir d'être partenaire de cette 11e édition d'Etrofemina, présidée par Christine Kelly, membre du CSA et présidente de la fondation Cas d'urgence. Nous aurons donc le plaisir de réaliser de nombreux reportages et interviews et de vous permettre ainsi de découvrir la lauréate d'Etrofemina 2014. Voilà, merci de votre fidélité, très bonne semaine à tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.